Il y a quelques mois, j'ai pris une décision que je n'aurais jamais cru prendre un jour. Retourner vivre chez ma mère. Pas par choix, pas par envie, mais parce que la vie, parfois, nous met face à des réalités qu'on n'avait pas prévues. Aujourd'hui, je veux partager avec vous cette expérience, pas pour me justifier, mais pour que ceux et celles qui vivent la même chose se sentent un peu moins seuls. Parce que, spoiler alerte, on est bien plus nombreux et nombreuses qu'on le pense. Alors si toi aussi tu es dans cette situation, ou que tu y as déjà pensé, installe-toi bien, on va parler ensemble. Entre la hausse des loyers, les galères professionnelles et les coups durs de la vie, on se retrouve parfois à devoir faire des choix qu'on n'avait pas imaginés. Pour moi, ce retour à la maison, c'était avant tout une question de survie. Une pause, un moment pour souffler, me reconstruire et repartir sur de meilleures bases. Au début, je me sentais un peu honteux, comme si j'avais échoué parce que je ne pouvais plus m'assumer seule. Mais en réalité, demander de l'aide, c'est juste une forme de courage. Et ça, personne nous le dit assez. Vivre sous le même toit que ses parents quand on a goûté l'indépendance, c'est un vrai défi. Il a fallu réapprendre à communiquer, à poser des limites et à accepter que certaines choses ne changeraient pas. Par exemple, les conflits sur les tâches ménagères, les horaires ou même la façon de ranger le frigo. Tout ça, c'est normal. Ce qui m'a sauvée ? Avoir mon propre espace, même symbolique. Un coin de chambre où je pouvais me retrouver, une activité extérieure pour souffler et surtout, apprendre à lâcher prise sur ce que je ne pouvais pas contrôler. Et puis, il y a eu les remarques des autres, les « Tu viens encore chez tes parents ?» sous-entendu. Au début, ça piquait, mais avec le temps, j'ai réalisé deux choses. 1. Ces remarques venaient juste de moi. Et 2. Ma valeur ne dépendait pas de mon code postal. Ce qui compte, c'est ce que je construis pour moi, pas l'image que les autres ont de ma vie. Cette période m'a appris deux choses essentielles. La première, c'est que demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de lucidité. Et la deuxième, c'est que les chemins de vie ne sont pas toujours linéaires. Parfois, on fait un pas en arrière pour mieux sauter ensuite. Alors si toi aussi tu es en train de vivre ça, sache que tu n'es pas seul. Et surtout que cette étape ne te définit pas. Elle fait juste partie de ton histoire. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. On est nombreux et nombreuses à vivre ça, et en parler, ça aide à se sentir un peu moins seul. Et si t'as des conseils plus pratiques pour gérer cette période, dis-le moi aussi dans les commentaires. Bisous!